aussi de ton côté? C'est bon? C'est bon. Eh bien, bonjour Émilie. Bonjour Fanny. Alors, aujourd'hui, on est avec Émilie en direct de la Belgique. Et moi, je suis donc ici en Charente, à la Grange aux Étoiles, où je vais très très prochainement organiser des stages pour apprendre à apprivoiser son stress et reprendre confiance en soi. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'Émilie. Alors, Émilie, tu as fait appel à moi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous avons travaillé ensemble? Oui, alors j'étais à une période de ma vie où je me sentais pas bien du tout dans ma peau. Ça faisait plus de 20 ans que je luttais contre un rapport à l'alimentation qui n'était pas très sain, pas très équilibré, avec une dépendance claire au sucre, voilà, liée à plein de choses. Et ça fait 20 ans que je perdais ce combat et que ça générait beaucoup de frustration, aussi bien physique que morale, puisque forcément, ben, on accumule des périodes pas faciles où on se sent mal dans sa peau, où on se sent mal dans sa tête, Hmm. on a l'impression d'être en échec. Et j'avais essayé énormément de choses qui jusque-là n'avaient pas fonctionné. Donc voilà, je me suis tournée vers toi pour trouver une solution qui j'espérais allait fonctionner cette fois-ci enfin. Et donc, qu'est-ce que tu as retenu, enfin, tout le moins, qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour toi dans dans cette aventure? Alors, je dois avouer qu'il y a justement, je pense qu'il y a un tas de facteurs qui ont fait que ça a vraiment bien fonctionné. Avant tout, bah, je me suis très vite sentie en confiance avec toi et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important quand on confie ce genre de problème et ce genre de souffrance. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Et donc, je me suis tout de suite sentie écoutée, pas jugée et surtout acceptée telle que c'était. Et tu as su très facilement dédramatiser les choses et expliquer même de manière limite scientifique le pourquoi des choses. Et ça déculpabilise beaucoup. Et je pense que ça, c'est vraiment un point qui m'a fait beaucoup de bien. Alors, je pensais que l'hypnose n'était pas pour moi parce que j'avais déjà testé à l'avance et ça m'avait jamais, enfin, j'avais pas l'impression que ça avait fonctionné. Sauf que toi, tu as pu tellement t'adapter à ce que je t'avais expliqué par rapport au fait que j'étais plutôt olfactive, etc. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, si, l'hypnose pouvait fonctionner chez moi, mais il fallait juste avoir, c'est énorme, quelqu'un qui sait s'adapter Hmm. justement à la personne qu'il a en face de lui. Et c'est vrai que ça a été aussi déterminant. Et je pense le fait que vraiment, au-delà de l'aspect hypnose, ça a été tous les petits conseils. Parce que ce que j'ai adoré dans ton accompagnement, c'est pas uniquement le côté hypnose, c'est aussi le côté conseil nutritionnel, le côté conseil par rapport au cerveau, par rapport à plein de choses. Et je pense que tout ça, forcément, je pense que la prise de poids et le mal-être lié à ça, c'est multifactoriel. Et tu Hmm. apportes une réponse qui est elle aussi multifactorielle. Et je pense que vraiment, ça a été la clé du fait que ce soit pour moi une vraie révélation et une vraie réussite. Et oui, on n'est pas qu'un corps, hein, on n'est pas qu'une tête ou qu'un cœur. Voilà, moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'accompagner les personnes dans tout leur système tête, cœur, corps. Et donc, Émilie, tu as fait un parcours absolument extraordinaire. Et eh bien, enfin, qu'as-tu atteint à la fin, en fait? Ben, j'ai atteint bien plus que ce que j'espérais. Eh oui, De manière très claire, puisque mon objectif était finalement, ben, alors, évidemment, de perdre du poids, mais aussi de récupérer de l'énergie, un meilleur moral, parce que comme je le disais, c'est quand même quelque chose qui pèse à la longue sur le moral. Et au final, ben, j'en suis sortie avec un magnifique challenge réussi pour moi, puisque n'étant pas du tout une personne qui faisait de la course, ben, j'ai quand même fait en moins d'un an, grâce à toi, un marathon, dans les temps que je m'étais fixé, donc c'est-à-dire 4h30, ce qui est c'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus honteux, donc c'est plutôt pas mal. Tenir 10 km/h sur cette distance-là, c'est que c'est déjà chouette. Pour quelqu'un qui ne courait pas un an à l'avance, c'est quand même pas mal. Et clairement, c'est vraiment ton accompagnement qui m'a permis d'avoir cette envie de reprendre quelque part la maîtrise, mais saine, pas le contrôle, la maîtrise et l'écoute de mon corps. Voilà, c'est plutôt ça. De reprendre l'écoute de mon corps et de mes envies, de mes besoins. Et ce qui a fait aussi que cet accompagnement ne s'est pas fait dans la frustration, comme ça peut être le cas pour toutes mes autres mises en place par rapport à la perte de poids, ça a été vraiment très respectueux de mes besoins et de mon corps. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné et que ça n'a jamais été une bataille, justement. C'est plus une bataille pour moi oui. par rapport au sucre et à mon corps. C'est un accompagnement qui est bienveillant et ça, c'est clairement grâce à toi et à toutes les astuces et à tout ce que tu as mis en place. Et au départ, donc tu ne courais pas. Non. Et donc, moi, j'adapte toujours mes séances d'hypnose à la personne, comme tu as dit. Et donc, j'avais dit, il y avait une petite phrase que tu avais retenue. Est-ce que c'était Oui, laquelle?
flash en courant qui était tu vas avoir envie de bouger, de prendre soin de ton corps. Et je l'ai eu en courant. Sur le moment même, pendant la séance, ça m'a forcément pas marqué. Mais quelques semaines après, j'étais en train de courir et j'ai vraiment entendu ta voix qui me disait et tu vas avoir envie de bouger et de prendre soin de ton corps. Et c'est vrai, je n'ai jamais été quelqu'un, alors j'ai toujours été plutôt quand même constante et tenace, mais jamais je n'ai cru que je pourrais tenir un entraînement aussi demandeur d'effort et d'abnégation qu'est l'entraînement du marathon. Et c'est pareil, je l'ai toujours fait avec cette envie de le faire. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible. Honnêtement, je n'ai Oui, jamais. alors, au départ, je t'incitais juste à bouger. Moi, j'avais absolument pas l'idée du marathon. C'était Moi non juste plus. au début, tu m'avais dit, ah ben je cours 1 minute dans mon salon. Puis c'était juste qu'on s'était fixé, c'était d'arriver à une petite course de 30 minutes, quelque chose de voilà de léger, juste pour accompagner ton amincissement. Puis ton inconscient t'a emmené dans un projet extraordinaire en fait. Non, tout à fait. Et puis finalement, ça a été, oui, ça a été une aventure au total extraordinaire parce que le fait de se dépasser et d'arriver à quelque chose qu'on n'aurait jamais cru capable, dont on ne se serait pas cru capable, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un bien fou au moral et qui contrecarre un peu toutes ces années de difficultés et de mise en échec. Et donc, c'est vrai que ça fait un bien fou. Et pour le sucre, donc bon, on a beaucoup travaillé ensemble. Et puis tu t'es dirigé vers l'alimentation IGBA. Je t'ai conseillé cette alimentation. Bon, après, ça ne convient pas à tout le monde, mais toi, tu t'es senti appelé par Oui, cette façon de manger. c'est quelque chose qui m'a vraiment très bien connu. De nouveau, j'avais dans mon parcours approché tout un tas de méthodes, Weight Watchers, enfin, les régimes keto, enfin bref, plein de choses. Hmm. Et puis, c'est vrai que je m'étais intéressée à l'index glycémique, mais de plus loin. Et quand tu m'en as parlé, bah, effectivement, tu m'avais conseillé un livre et une personne à aller un peu voir sur Internet, etc. Donc ça, j'avais été voir sur le site. J'avais commencé à appliquer en me disant, bah, pourquoi pas, au final, on peut essayer. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et comme tu m'avais aussi parlé de la chrononutrition, c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis renseignée et qui, au final, a complètement bouleversé ma façon de manger et a Ouais. complètement changé les choses et sur le long terme et de nouveau de façon vraiment intégrée et pas en lutte. Et ça, c'est ça Ouais. l'énorme différence, Oui, vraiment. parce qu'on fait de son corps un allié avec l'hypnose, de son corps, de son inconscient un allié. Et c'est ça, on est tellement bienveillant avec soi-même. C'est ça Vraiment. que j'aime beaucoup, moi, c'est cette bienveillance, c'est être doux avec soi-même. Ça, c'est quelque chose Parce que qui me porte. j'étais vraiment en vraie lutte permanente, mais vraiment, c'était devenu presque vraiment difficile. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive à me dire, en fait, je me suis dit plein de fois en courant, en fait, merci à mon corps, merci de me permettre de faire Oui, tout ça, merci malgré tout ce que je t'ai maltraité pendant ces années, de m'offrir cette possibilité de me soutenir. oui, Et c'est vrai que oui. ça change tout notre rapport à nous-mêmes, quoi. Et ça fait beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Alors, donc maintenant, quels sont tes projets? Maintenant que tu as fini cette aventure, enfin du moins Alors, elle va se poursuivre de façon durable. Donc oui. comment tu vas la poursuivre justement? Mais j'avoue que justement, à différents niveaux, donc dans un terme plus personnel, ben, je suis enceinte et ça me permet de vivre une grossesse qui est sereine et qui est beaucoup plus saine. Donc, c'est mon quatrième enfant qui va arriver. Donc, j'ai vécu 3 grossesses avant qui ont été difficiles du rapport à l'alimentation toujours. Hein, c'est toujours ce problème. Et là, je sens vraiment, mais alors, c'est nouveau, mais quel bonheur de vivre ça différemment et de le vivre sereinement et de le vivre en disant, au fond de moi, je sais que si je m'écoute, je serai dans le bon et je ne serai pas dans la prise de poids démesurée comme je l'ai été, dans le mal-être, dans pas du tout, je m'écoute, je ne me prive de rien, mais par contre, le fait d'être à l'écoute nous permet de ne pas dévier vers Oui. des choses extrêmes. Donc ça, c'est génial. Et alors, ça a encore apporté un autre changement, là, plutôt en termes de vie, ben, à la fois professionnel et ça touche quand même au personnel, c'est que ben, mon projet est de me dédier à ça, justement, d'aider les femmes qui traversent des périodes peut-être plus compliquées, telles que la ménopause, l'adolescence, la préconception, l'allaitement, la grossesse, tout ça, toutes les étapes un peu clés de notre vie où c'est pas vraiment évident, ben de les accompagner dans un accompagnement de nutrition et justement où j'ai vraiment pris conscience du côté multifactoriel et où j'aimerais justement bah, leur conseiller de venir te voir, peut-être d'essayer les fleurs de bac, enfin voilà, d'essayer un tas de choses Oui. pour leur permettre de comprendre aussi que c'est pas elles qui sont dysfonctionnantes ou qu'il y a un problème dans leur volonté, c'est pas ça. Il y a un tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas, mais on peut se faire aider et où vraiment il y a des vraies clés et des vraies choses à Ouais. mettre en place. Et tu vois, toute ton expérience là va vraiment inspirer ces femmes
Tu vois, en fait, on accompagne les femmes, enfin, on accompagne les personnes, on sait les accompagner quand on vraiment on a vécu. Hein, ces choses-là, c'est là où on va encore mieux les accompagner, ça va résonner. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de femmes qui vont être inspirées par ton parcours. Et puis, je te remercie, mais vraiment vivement, d'avoir pris de ton temps aujourd'hui pour partager ta belle expérience. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui vont te suivre maintenant. Allez, Un grand merci merci. Émilie, À bientôt, Bélie. à bientôt. Alors, hop.